Reculer pour mieux sauter, dit-on. Ce dimanche marque le dernier dimanche de Carême avant la Semaine Sainte. Nous tendons déjà vers la fin du temps de Carême. Il est capital de revoir et évaluer le chemin du combat spirituel déjà parcouru. En ripostant à la tentation du diable le premier dimanche, Jésus nous a donné de discerner les points faibles de l'homme auxquels Satan s'attaque souvent. Et le dimanche suivant, il nous a invités à monter, demeurer et descendre de la montagne afin d'être capables de nous transformer et de transformer le monde. À mi-chemin du parcours, le troisième dimanche, et épuisé par le combat, Jésus nous a donné l'eau vive. Et le quatrième dimanche, face aux peurs et inquiétudes de la crise de coronavirus, il nous a invités à y voir sa grandeur et sa gloire. Et ce dimanche, il pleura. Nous sommes dans l'un des chapitres centraux de la révélation de l'évangile de Saint Jean. Jésus manifeste de façon plus ouverte sa filiation divine. Ainsi, les Juifs n'ont cherché que davantage à le tuer, puisque non content de violer le sabbat, il appela encore Dieu son propre Père, se faisant égal à lui. Jean 5, 18. Mais si d'une part, le Christ proclame sa divinité, je suis la résurrection et la vie, verset 25, et le démontre en ressuscitant Lazare, d'une autre part, il nous révèle son humanité qui s'émeut, qui sanglote et qui se fond en larmes à cause de la mort de son grand ami Lazare. À première vue, ceci peut paraître comme une faiblesse de la part de Jésus, lui qui se déclare Dieu. Mais au fond, ces larmes sont une force puisqu'elles expriment non pas le désespoir, sinon la compassion de son cœur. Un cœur qui compatit est un cœur qui aime. Or, Dieu est amour. Donc, en pleurant, Jésus puise au fond de son cœur l'amour qui prend la forme de compassion afin de réaliser l'un de ses plus grands miracles, la résurrection des morts. La compassion donne la vie. C'est par compassion que Dieu, à travers la prophétie d'Ézéchiel dans la première lecture, dit à son peuple, « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. » Ézéchiel 37, 12. La compassion devient donc une arme efficace face aux problèmes les plus graves de la vie. Les mesures de confinement s'étendent déjà dans plusieurs pays. Et ce ne sont pas tous les peuples qui pourront affronter cela de manière adéquate. Pour les démunis et pour les sans-abri, c'est un calvaire de se confiner. À la souffrance de la maladie se rajoute celle de l'incommodité et de la faim. Mais avec un cœur de compassion, nous pouvons redonner le sourire et soulager leur peine. Ne retenons donc pas nos larmes, mais que ces larmes soient celles de compassion qui poussent à l'action salvifique. Que notre compassion soit créative. Bon dimanche à tous.